Ah, si, Le problème, c'est quand genre tu joues avec en couple et qu'il y en a un des deux qui ment trop bien, ça peut être problématique. Je parle pas du tout d'expérience. Ouais. Il parle pas du tout de lui. Salut 20 minutes, c'est Farid et Panayotis Pasco, ouais. On vient vous parler de la saison 2 des Loups-Garous, émission qu'on a créée et qu'on produit pour Canal+. Qui débarque le 5 décembre. 15 nouveaux joueurs, parmi eux 3 loups-garous. Qui éliminera qui? Loup-garou saison 2, c'est parti! Jouer entre amis au loup-garou, c'est forcément casse-gueule? Ah oui. C'est une super question. Non, pas forcément. Ça peut renforcer des amitiés ou en détruire. Ouais. Nous, par exemple, on était en coloc à un moment, on a fait des parties de loup-garou. Ça a créé une complicité à un endroit. Ouais. Quand même. Quand on était dans la même team, ça a créé un truc de complicité. Moi, j'ai joué une fois avec ma mère, ça a changé le regard que j'ai sur ma mère. Ok, j'ai vu que ma mère pouvait nous mentir. Et elle a vraiment fait comme Stéphane en saison 1, elle faisait des « Ah, je sais pas, moi je comprends pas trop ». C'était terrible. Je dis « Ah, mais t'es comme ça toi en fait ?» Ça a vraiment changé le rapport que j'avais. Je lui parle plus. Elle passe par mon avocat. Est-ce qu'il y a un code d'honneur à respecter entre amis? Ou bien tous les coups sont permis? Alors, oui. Pour parler dans la vraie vie, moi je pense qu'il y a un petit code d'honneur à respecter. Ah, dans la vraie vie, d'accord. Mais dans le jeu, non. Dans le jeu, il n'y en a pas. Enfin, dans la série non scriptée qu'on propose, adaptée du jeu, il n'y a pas de code d'honneur. Et vous pourrez le voir en voyant cette saison 2. D'ailleurs, vous pouvez la regarder même si vous n'avez pas encore vu la 1. Il y a 100 000 € à la clé, mais c'est ça qui est fou, c'est que c'est même pas ce qui les excite le plus. Ce qui excite nos joueurs, c'est juste d'arriver au bout et de se confronter aux autres, la compétition. Et confronter leur cerveau. Exactement. Parce que c'est tous des non, comment on dit, des sommités dans leur domaine en fait. Il y a un astrophysicien de la NASA, il y a une joueuse, une maître internationale de rang international d'échecs. Il y a des talents fous comme ça. Il y a un philosophe qui est prof de philosophie, il y a une ingénieure de police scientifique. Bref, il y a plein de talents, il y a 15 joueurs qui sont des sommités dans leur domaine. T'as déjà parlé avec une criminologue toi? Bah nous oui. Des conseils pour ne pas briser des amitiés? Moi je dirais de ne pas jouer au loup-garou. C'est là où tu prends pas de risque. Non, je pense que tu peux jouer au loup-garou sans briser des amitiés en partant du principe que c'est un jeu. Il faut de la bienveillance c'est dur de se rappeler tout le temps que c'est un jeu. Et avoir le recul nécessaire. Je trouve que c'est ce qui était impressionnant en saison 1, c'est qu'on voyait qu'ils allaient très très loin dans l'assemblée, ils allaient très très loin dans le jeu, avec le recul et l'intelligence de comprendre que tout ça c'est dans le cadre quasi sportif. Ils avaient une approche presque sportif et Coubertin de... Ouais. Et en saison 2, je dirais un peu moins. En saison 2, un petit peu moins. Tout a été pris très premier degré. Ouais, vous pourrez voir ça, il y a des moments où... Il y a des moments où c'est un peu... Parce que... Il y a des moments où ça les attrape à un endroit qui n'est plus de l'ordre du jeu et ils jouent leur vie. Alors c'est très beau à voir, mais c'était... Après on les a un peu plus bousculés. C'est vrai. Il y a eu beaucoup de nouveautés pour cette saison 2. Pardonnez aux amis qui sont des crapules au loup-garou. Oh, tes amis, ils ont pas l'air super tendres. Le problème, c'est quand genre tu joues avec en couple et qu'il y en a un des deux qui ment trop bien, ça peut être problématique. Je parle pas du tout d'expérience. Ouais. Il parle pas du tout de lui. Merci beaucoup 20 minutes, merci.